CloudStat est un outil spécialisé dans les statistiques au football à 11 et au futsal. L'outil génère des statistiques individuelles pour les joueurs et des statistiques globales pour les staff techniques. Par un traitement manuel basé sur la vidéo, les algorithmes vont générer 100 pages automatisées par match, avec des informations sur votre équipe et votre adversaire. Désormais, les clubs amateurs peuvent disposer d'une information précise et pertinente sur leurs données de match. C'est un réel appui pour les staffs techniques, avec un feedback précis basé sur des faits, entraînant une meilleure optimisation des entraînements collectifs et individuels. Cela permettra aux joueurs d'avoir une meilleure compréhension des leviers de réussite individuelle. Et par effet de synergie, cela améliorera la communication entre les joueurs et les staffs techniques. Et outre le critère purement sportif, vous pourrez proposer du contenu original autour de la statistique sur vos réseaux sociaux pour augmenter votre visibilité et l'engouement autour de votre club. Aujourd'hui, la statistique est à part entière, mais vous les amateurs, vous pouvez la rendre entièrement à part. Par le biais de cette vidéo, je vais vous expliquer le fonctionnement de CloudStat. Pour commencer, il vous faut prendre la vidéo du match. Nous allons prendre l'exemple d'un club A qui rencontre un club B en match de préparation à 18h le 13 août 2017. À la fin du match, vers 20h, il faut transférer la vidéo et la feuille de match sur votre PC, puis de votre PC sur la plateforme Google Drive. Le lendemain, les joueurs et staff peuvent accéder à leurs statistiques sur tout support, par l'intermédiaire de l'app Google Drive. Il faudra vous identifier avec l'identifiant et le mot de passe de votre équipe, puis accéder au dossier de votre club et accéder aux statistiques. Choisissez votre match, accédez aux analyses globales et individuelles. L'application Google Drive est disponible pour PC, tablette et smartphone, avec les navigateurs Safari, Mozilla, Google Chrome, Internet Explorer, et les systèmes d'exploitation Windows, Mac et Linux. Voici l'exemple d'une fiche individuelle pour joueurs, avec au tout début une synthèse des chiffres clés de la rencontre, la répartition de la possession de balle, avec la capacité de progression, la capacité de finition. Ensuite, nous avons la discipline et la capacité de récupération des équipes, avec la feuille de match et la composition, la performance défensive du joueur, ses récupérations par rapport aux récupérations globales, avec les récupérations globales de chaque joueur. Les joueurs adverses interceptés, les joueurs adverses taclés, et le volet sur les coups de pied arrêtés défensifs, notamment les récupérations sur corner, coup franc, 6 mètres et relance de hors-jeu, avec les récupérateurs sur coups de pied arrêtés défensifs. La fiche de la possession globale, avec les passes réussies et échouées sur l'intégralité du match et par quart d'heure. Pareil pour les passes longues et les centres. La relation passeur à receveur, avec les joueurs qui ont donné le ballon aux joueurs de la fiche et à qui il a donné le ballon. Les types de pertes et la fiche de l'animation offensive, avec les sprints réalisés, les dribbles réussis et échoués. Les passes clés, passes décisives, buts, tirs cadrés, non cadrés. Juste en dessous, le mapping avec les sprints, les dribbles échoués et réussis. Et le volet des coups de pied arrêtés offensifs, si le joueur a été destinataire sur coup franc corner, 6 mètres et relance de hors-jeu, avec un radar sur les destinataires sur coup de pied arrêté offensif. Les statistiques de match se forment en 3 parties, avec l'archive, qui va détailler exclusivement les statistiques de match de votre équipe, l'analyse confrontation, qui va confronter les statistiques de votre équipe et l'adversaire, et la synthèse, qui va résumer le match en une dizaine de pages. Vous pouvez voir sur l'écran iPad un extrait du rapport confrontation. Avec la possession globale, l'évolution de la possession par quart d'heure de jeu et l'impact des différents secteurs du jeu dans la possession. L'évolution des pertes et des passes réussies. Les types de possession, à savoir le nombre de passes courtes, le nombre de passes longues et de centres, avec une indication des passes longues et des passes réussies par équipe. Donc,
le top des passeurs en volume de passe, les possessions individuelles par mi-temps et la relation passeur à receveur. La relation passeur à receveur pour les passes longues, les types de pertes et la capacité de progression avec les sprints, les dribbles réussis et échoués et la capacité de progression par joueur. Des diagrammes en anneaux, des passes clés, des passes décisives au cours de la rencontre. Le but, c'est de proposer une data pour le sport amateur. Au présent, ça a vraiment un rôle d'information et de partage auprès des joueurs et entraîneurs, ce qui va permettre d'identifier plus facilement des forces et des faiblesses, dans le but d'optimiser le travail individuel et collectif, pour espérer des progrès technico-tactiques et des résultats. Plus l'utilisation des statistiques est régulière, plus vos chances de progrès et de résultats sont importants. C'est un outil fiable, j'ai testé les algorithmes sur une dizaine d'équipes, avec 38 matchs testés sur la saison 2016-2017. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez me contacter par mail sur mon adresse cloudstatse@gmail.com ou sur Facebook Cloudstat Service Expert. Merci beaucoup.